Salut tout le monde, et moi aussi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé donc de vous faire le top et flop de l'année 2013. Ah ben attention, c'est pas un top 10 ou un flop 10, c'est plutôt un top 5 et un flop 5. Pourquoi 5? Because I'm Batman. On va commencer par le flop, parce que mieux vaut se tirer une balle dans la tête maintenant que se la tirer après. Commençons. Flop 5 de l'année 2013. Le film est nul. Le film est clairement nul, nul et nul. Pourquoi il est nul? Déjà, primo, pour son scénario qui est très mal écrit, malgré une relation Leatherface, protagoniste principale, plutôt intéressante, même si ce n'est pas du même niveau qu'un Halloween 2 de Rob Zombie. Ensuite, c'est très mal joué. Vraiment, les acteurs et actrices jouent très mal. La réalisation n'est pas tip-top. Voilà. Et la 3D est vraiment à chier et ne sert à rien, si ce n'est à faire de l'argent. Alors le numéro 4, je pense qu'il va faire polémique, parce qu'il y en a qui disent que c'est un putain de super film, d'autres qui vont dire que c'est un film de merde, d'autres vont dire oui mais non, mais c'est un film bien quand même, bon il a des défauts, mais il est bien quoi. Mais pour moi, ce film, même autant, voire presque, non, il m'a autant mis en colère que Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Le film dont je vais vous parler, donc, c'est de Mark Forster avec le grand Brad Pitt. La réalisation est à chier, je le dis clairement. Le scénario est complètement bidon, complètement mal fichu. Je me suis vraiment fait chier. Pas de violence. Bon, à la limite, je veux bien croire parce que c'est un blockbuster et qu'il faut pas trop de sang à l'écran. Mais quand même, quoi, merde, c'est un film de zombies. Je sais pas, essayez de vous montrer hargneux, je ne sais pas. Là, franchement, je me suis fait chier pendant 2 heures de film. Reste la dernière partie qui se passe dans un hôpital abandonné, qui ramène au film de zombies. Pardon. C'était pas drôle. D'ailleurs, on ne rigole pas quand on parle de flop. Compris? Si. Alors, bon, je vous ai déjà fait une critique vidéo de ce film. Je vous ai dit à quel point la réalisation est bien, mais la réalisation sert que du vent. C'est-à-dire que pendant 2h30, c'est Jennifer Lawrence qui est un peu amoureux de Liam Hemsworth, mais qui doit faire semblant d'être amoureux de Josh Hutcherson, mais au final, elle aime quand même un peu Josh Hutcherson, et que voilà. Ensuite, il y a des personnages secondaires, donc qu'on nous présente comme des éléments importants de l'histoire, mais dont on s'en bat les couilles. Des enjeux dramatiques où on s'en bat les couilles. Voilà. Et évidemment, ils vont nous faire un Hunger Games 3 en 2 parties pour se faire pognon. C'est du... Je voyais la bande-annonce, je me disais, mais ça va être génial. Et au final, tu te rends compte que la bande-annonce est meilleure que le film. Parce que durant tout le film, durant Red 2, on se fait royalement chier et on ne rigole même pas. Même pas un léger petit sourire. On voit pas ça, on voit pas. Vous voyez, on voit même pas ça. On voit même pas ce petit rictus. On le voit pas. Donc Red 2, le film le plus mou du monde, avant Hunger Games 2. Putain, quelle déception. Il y a quand même pire que Red 2. Et le pire film de cette année, c'est je crois que tout est dit dans ce doigt. J'enfoncerai bien ce doigt dans le cul de John Moore, mais je n'ai pas envie de me salir le doigt. Donc, en résumé, Die Hard 5, une belle journée pour mourir, un scénario tout pourri, des gags tout pourris, une réaction dégueulasse, des acteurs qui se font chier, et un Bruce Willis qui se fait chier, et un John McClane qui est mort, symboliquement. John McClane n'est plus de ce monde. Adieu John McClane, on t'aimait bien.
mais tu es devenu un vrai connard.